Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand les gens parlent du changement de la Constitution, ça veut dire quoi? Que on veut créer un nouvel ordre politique ou quoi? Alors qu'il soit clair. Je pense que c'est à eux de clarifier leurs pensées. Votre leader, il serait des mèches avec le mouvement FCM 23. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. C'est diabolique. C'est une malédiction pour eux. Kabila, c'était de continuer à servir la nation. Il parlait de l'homme congolais de manière générale. Il y a un problème d'homme. Quelle que soit la beauté du texte, si celui qui doit l'appliquer est un corrompu, est un détourneur, est un malhonnête, eh bien, la RDC ne va pas avancer. Vous voyez que le pays a un problème d'homme. La RDC n'a pas un problème de texte. Les textes, on peut les faire évoluer. Mais quels que soient les textes, si nous avons des personnes diaboliques, des personnes aussi méchantes, aussi malhonnêtes, comme certains de ces députés, en réalité, le professeur Bahati n'avait pas dit faux. Or, le professeur Bahati est un homme humble. Il a prouvé en s'excusant, il a prouvé en démissionnant que le seul et l'unique président national statutaire, c'est bel et bien le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Constitutionnellement, son mandat de Félix Tshisekedi prend fin en 2028. Exactement. Et qui est la SENCO pour interdire aux Congolais de réviser la Constitution? Voilà, mesdames, messieurs, ça a été toujours un plaisir de vous présenter votre émission interview. J'ai le réel plaisir de recevoir un nouveau invité dans votre émission. Il s'agit bien de monsieur José Kaniki. Il est cadre et puis communicateur de l'AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Il est aussi communicateur de l'Union sacrée de la nation. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets d'actualité, mais nous allons tourner autour de notre thématique. Il s'agit bien de quid du changement ou révision de la Constitution. Et puis, les dialogues inclusifs. La question qui se pose, est-ce que c'est toujours important pour que nous puissions avoir une paix durable dans la partie? Est-ce José Kaniki, bienvenue. Merci beaucoup, très cher monsieur Fils Kazadi. Merci pour l'invitation. Je vous dis bonjour. Bonjour aussi à toute l'équipe. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de l'émission Interview. Eh bien, nous sommes là, nous allons épiloguer. Comme vous avez bien dit, José Kaniki est communicateur de l'AFDC, parti cher à l'honorable professeur Bahati Lukwebo. C'est lui que moi je nomme et je qualifie l'homme le plus modeste de la République par sa façon d'être, par ses réactions, par sa dignité. J'ai dit aussi, bien sûr, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Directement, je veux à la première question. Parlons d'abord du sénateur Bahati. Aujourd'hui, il a démissionné comme deuxième vice-président au bureau du Sénat. Mais certains pensent qu'il a été déjà visé par ses pairs de l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez que sa démission, les temps étaient vraiment propices? Vous savez, au sortir du congrès que l'AFDC et son autorité morale ont eu à organiser au niveau de l'hôtel Béatrice, le 15 mars, si je ne m'abuse, eh ben, les congressistes, toute la machine AFDC a réélu le président national statutaire de l'AFDC, l'honorable professeur Bahati. Après avoir adopté, validé, bien sûr, son bilan de 5 ans passés, où l'AFDC a été la troisième, si pas la deuxième force politique, les congressistes ont estimé que le seul et l'unique président national statutaire, c'est bel et bien le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et après la conférence de presse, vous avez suivi un peu, vous êtes journaliste. Là où tout a commencé, hein, là où tout a commencé, avant sa démission. Il y a eu des péripéties, il a eu à tenir des propos, à émettre des avis, à réfléchir en homme libre,
en éducateur, mais aussi en professeur. Malheureusement, il y a certains qui ont tiré les draps de leur côté. Ils ont interprété ces propos de manière peu réaliste et tout simplement méchamment. Alors, comme c'était une personne modeste, comme c'est une personne qui n'aime pas aller dans la confrontation, il s'est excusé pour la quiétude de la famille politique du chef de l'État. Parce qu'un homme humble, un leader humble peut aller dans ce sens à la place d'aller dans des guerres inutiles au niveau de la famille politique. Cela avait été fait, mais malheureusement, vous savez, nous sommes en politique, il y a des personnes malhonnêtes, il y a des personnes méchantes, sénateurs à gauche, députés à droite, des l'AFDC même, qui étaient, je le précise ici, qui étaient bel et bien présents au niveau, pour la plupart bien sûr, présents au niveau du Congrès et eux aussi, à l'unanimité, ont eu à reconduire, à réélire le professeur Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, vous voulez dire que ces mêmes personnes ont désavoué encore Bahati Lukwebo. Mais vous voyez que le pays a un problème d'homme, puisque les textes de l'AFDC disent clairement que le professeur est le président national statutaire. Mais comment ces personnes qui font partie de l'AFDC, sénateurs de l'AFDC autrefois, comment on appelle ça, députés de l'AFDC, présents dans le Congrès, donc le texte a dit, mais 2-3 jours après, ils changent leur casaque. C'est une violation des textes aussi. Exactement, c'est une violation des textes. Voilà d'ailleurs pourquoi dans le propos du professeur Bahati Lukwebo, il avait dit que la RDC n'a pas un problème des textes. Voilà. C'est vrai, les textes, on peut les améliorer. Les textes, on peut les faire évoluer. Mais quels que soient les textes, si nous avons des personnes diaboliques, permettez-moi de le dire, des personnes aussi méchantes, aussi malhonnêtes, comme certains de ces députés. Ce n'est pas aussi une question d'intérêt. Mais attendez un peu. Lorsque vous êtes dans l'intérêt, là vous visez vos propres intérêts. Au lieu de viser l'intérêt du groupe, de la machine politique. Donc vous comprenez qu'en réalité, le professeur Bahati n'avait pas dit faux. Si même au niveau de membres de sa famille politique qui est l'AFDC, il y a encore un problème d'homme. Et dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, ces personnes qui sont malhonnêtes cherchent à désavouer le professeur. Mais attendez un peu, parlons-en. Ils ont fait une déclaration à désavouer Modeste Bahati, du parti même. Leur déclaration est caduque, est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que l'FDC a plus ou moins 270 fondateurs. 270 fondateurs à travers la République. Il faut que tous signent. Mais exactement. Mais les 270 déjà fondateurs, ils ont fait partie du Congrès. Donc, ils ont signé que le président statutaire, c'est bel et bien Modeste Bahati Lukwebo. Mais comment deux individus, un individu, 2-3 individus, peuvent se mettre là, c'est prévaloir de l'AFDC pour aller jusqu'à désavouer, destituer le professeur. Mais ça, c'est tout simplement usurpation du pouvoir. C'est tout simplement, voilà d'ailleurs pourquoi les avocats, sous bien sûr l'instruction du bureau politique, vous avez déjà saisi la justice pour ces personnes. Nous avons saisi, l'AFDC a saisi la justice pour que la justice puisse voir clair afin clairement de mettre hors d'état de nuire ces usurpateurs, ces personnes méchantes, ces personnes qui n'ont pas de qualité. Mais monsieur Kaniki, vous oubliez aussi, ce sont des députés et sénateurs, hein, ce sont des élus. Nous ne refusons pas. Mais ce n'est pas le fait que vous soyez élu. D'ailleurs, vous êtes élu sous la casquette de l'AFDC. Donc, vous devez respecter les prescrits, les textes qui régentent, qui régulent, qui régissent l'AFDC. C'est vrai que le mandat des députés est non impératif. Nous sommes d'accord, ça c'est la Constitution qui le dit. Mais lorsque vous devez vous attaquer à la machine politique, là, vous n'avez pas qualité. Lorsque vous allez dans le sens de chercher
à détruire, à démanteler, à diviser l'AFDC, eh ben, c'est la justice. Vous vous rappellerez autrefois de l'épisode Nénin Koulou, Madame Nénin Koulou. Eh ben, ils veulent récidiver. Eh ben, l'AFDC ne va pas se laisser faire. C'est vrai que le professeur Modeste Bahati est une personne humble, plein d'humilité, plein de grandeur. Est-ce que vous pensez déjà exclure ces gens-là du parti? Vous savez, toute la hiérarchie de l'AFDC est derrière ces dossiers. Et bientôt là, j'ose croire, allais-je dire, que les bureaux politiques, toute la machine censée à jeter un regard là-dessus, vont prendre les décisions, les mesures envers ces personnes qui vont à l'encontre des textes statutaires de l'AFDC. Voilà, nous allons rester toujours dans ces chapitres. Mais monsieur Kaniki, pensez-vous qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, il n'y a pas de traîtres parce que c'est comme si c'est entre vous, Bahati, ces députés, tous ces sénateurs font partie de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une main noire entre vous au sein de l'Union sacrée? Mais c'est clair que vous avez raison. Je fais mien de vos propos ou de votre question dans le sens où c'est vrai que nous sommes en politique. Et dans la vie politique, il peut y avoir des coups. Vous pouvez recevoir des coups. D'ailleurs, le professeur Bahati et l'AFDC ont déjà reçu des coups en dessous de la ceinture. Je vous ai cité Nénin Koulou. Bien sûr, c'est pas une première. Mais l'AFDC a toujours tenu debout et resté debout, a continué sa marche. Et au sortir des élections de 2023, c'est la deuxième force politique. Donc, nous savons qu'au sein de l'Union sacrée, tout le monde n'est pas d'accord avec le professeur Bahati. Il y a certains qui cherchent sa place, ses postes de vice-président, oubliant que le professeur est passé au gouvernement, est passé dans la société civile. Il a fait de merveilles. Il a accompli de grandes choses, oubliant qu'il a été président du Sénat. Ce n'est pas le poste de vice-président qui va l'amener à trahir la nation, aller dans le sens qui ne va pas dans l'intérêt de la nation, qui ne va pas dans l'intérêt, bien sûr, du peuple congolais. Nous sommes serviteurs de la République. Donc, comme politique, je comprends qu'il y a de personnes malhonnêtes, des personnes qui sont dans l'Union sacrée, qui donnent des coups en dessous de la ceinture. Mais nous allons tenir bon. Et du moment que le professeur Bahati est en soutien au chef de l'État, aux institutions de la République, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée, n'en déplaise à tous les détracteurs, en dehors ou au sein de l'Union sacrée. Nous voyons le chef de l'État. Nous voyons la famille politique du chef de l'État. Nous sommes derrière la politique du chef de l'État et cela a été dit clairement au niveau, bien sûr, du congrès que nous avons organisé le 15 mars. Mais une question se pose aussi. On peut servir les chefs de l'État tout en restant dehors de l'Union sacrée. Mais pourquoi, professeur, il a eu le courage de démissionner pour le poste de deuxième vice-président au bureau du Sénat? Mais pourquoi il ne peut pas aussi avoir ce même courage de démissionner au sein de l'Union sacrée? Parce que vous-même, vous reconnaissez que dans votre regroupement là, à l'Union sacrée, il y a des coups bas, il y a des gens qui sont contre le professeur. Mais pourquoi ne pas avoir ce courage de démissionner et de servir les chefs de l'État en dehors de l'Union sacrée? Attendez un peu, très cher frère, c'est une illustration, bien sûr. Vous avez déjà démissionné de votre famille biologique? Est-ce pour autant que dans votre famille biologique, vous n'avez pas eu de combat à gauche et à droite? Et c'est la même chose. On parle politique, là. Exactement. C'est un parallélisme. Si nous ne pouvons pas déjà même démissionner de nos familles politiques, là où on devait avoir la quiétude, mais nous avons peut-être une sœur, une cousine, je ne sais pas, une tante qui vous dérange, mais vous restez dans cette famille-là. C'est de la même manière. Nous savons que dans cette famille politique, il peut y avoir 2-3 personnes qui sont contre l'AFDC, qui sont contre le professeur Bahati Lukwebo. Mais du moment que les leaders,
Les leaders, c'est qui ici? C'est bel et bien l'autorité des références qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et n'oubliez pas que nous sommes cofondateurs de, même si je peux exprimer de l'Union sacrée. Nous avons fait partie du présidium. Dès les premières heures de l'Union sacrée, nous étions là. Alors ce n'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui sont malhonnêtes, qui ont la capacité diabolico de nuire, bien sûr, le professeur. Alors nous allons nous laisser faire et quitter la tête baissée l'Union sacrée. Nous disons non. Nous allons continuer notre parcours dans cette famille politique et comme la Bible elle dit quelque part, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Or, le professeur Bahati est un homme humble, il a prouvé en s'excusant, il a prouvé en démissionnant d'ailleurs, et encore plus, l'humilité. Il y a un adage qui dit, l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi vous allez constater, et vous serez d'accord avec moi, que malgré tous les coups bas, tous les coups en dessous de la ceinture que l'AFDC a eu à recevoir dans sa carrière, dans sa vie ou parcours politique, l'AFDC, première force, deuxième force, et cela a toujours été établi. Hier, c'était Vital Kamerhe qui était poussé à la démission, toujours comme membre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est Bahati, c'est la même chose, c'est la démission. Vous ne voyez pas que ces regroupements est en train de se refroidir, de se déstabiliser? Vous aurez encore la chance d'être encore fort? Parce que ce que nous voyons, ça peut aussi emporter les autres. Je suis d'accord avec vous qu'un royaume divisé, qui ne se met pas d'accord, ne fait jamais long feu. La division n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans cette optique, lorsque le professeur a compris que des personnes malhonnêtes voulaient prendre ses propos, en faire un plat de division au niveau de la famille politique, eh bien, il s'est excusé. Il a même démissionné. Donc, vous comprenez un peu la grandeur de l'homme. Mais au-delà de ça, un petit rappel, oui. Par rapport aux propos qu'a tenu l'autre fois le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a dit les textes de la République n'ont pas un problème. Mais le problème, c'est l'homme. Dites-nous, il visait quel homme? Il parlait de quel homme? Pour être sincère, parce que les gens, beaucoup n'ont pas encore compris cette phrase-là. Rationalité et bon sens obligent. Il parlait de l'homme congolais de manière générale. Parce que dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce n'est pas de ceux qui gèrent la République, ce n'est pas des dirigeants. Ah, mais attendez. Parce que lui-même, il fait partie. Il y a certains. Lorsque vous êtes ministre, par exemple, et que vous détournez, est-ce que c'est les textes qui vous demandent de détourner? Non. C'est un problème d'homme à ce niveau-là. Lorsqu'il y a des DG qui sont corrompus, est-ce que c'est les chefs de l'État? Est-ce que ce sont les textes qui demandent à ces DG d'être corrompus ou bien de détourner? Non. Donc, il y a un problème d'homme. Lorsque ces médecins sur la toile, vous avez suivi avec moi. Ces médecins qui va à l'encontre de la déontologie, de l'éthique, vous avez tout suivi. Est-ce que c'est un problème de texte au niveau de leur corporation, de la médecine? Non, c'est un problème d'homme. Lorsque, au niveau des transports, il y a une grille comment on appelle ça? Grille tarifaire. Des grilles tarifaires. Les transports d'un point A à un point B, on dit que c'est par exemple 1500. Mais pourquoi le chauffeur, chacun fixe les prix comme il veut? C'est un problème de texte ou bien c'est un problème d'homme. Donc, vous allez... Je donne un dernier exemple pour que vous puissiez me comprendre, allais-je dire. Lorsque on vous donne la logistique, vous êtes un épaule galonnée, vous êtes officier, général, colonel et ainsi de suite. Sur le terrain des opérations, vous détournez la logistique, vous détournez les finances, vous abandonnez la logistique. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez au niveau de Ndolo. C'est un problème d'homme. Voilà, c'est dans ce sens-là que le professeur a parlé. Tout celui, tout Congolais qui va à l'encontre des textes, il y a un problème d'homme. Quelle que soit la beauté du texte, si celui qui doit l'appliquer est un corrompu, est un détourneur, est un malhonnête, eh bien, la RDC ne va pas avancer. C'est dans ce sens-là que le professeur a tenu une question directe par rapport à ça. Je vais vous répondre. Comme nous avons aussi la crise sécuritaire,
c'est aussi un problème d'hommes, un problème de dirigeants C'est de ces secteurs. C'est un problème d'hommes dans le sens où il y a certains qui sont corrompus. Dans le sens où il y a certains qui ne font pas leur travail. Attendez un peu, la compétence est d'attribution, n'est-ce pas? La machine politique ou bien le président de la République et son gouvernement sont là pour mettre le moyen au niveau de notre armée, la structuration, comment on appelle ça, mettre tout le moyen, la logistique et ainsi de suite au niveau de notre armée. Maintenant, c'est au corps de l'armée, c'est à ceux-là qui sont sur le terrain de pouvoir défendre la République parce que c'est de leurs compétences. Mais lorsqu'il y a certains qui sont corrompus, un problème du président de la République directement ou bien ces problèmes est lié d'abord à l'individu, aux individus qui doivent assumer leur travail. Très bien. Voilà. Parce que là, nous touchons directement à notre thématique, quid du changement ou révision de la Constitution, parce que c'est là où tous les problèmes ont commencé avec les professeurs Modeste Bahati Lukwebo. Une question sur le changement ou la révision de la Constitution. Il a dit non, les textes sont bons de la Constitution, mais c'est un problème d'homme. Qui est les garants du bon fonctionnement de la Constitution, Monsieur Kaniki? Les garants du bon fonctionnement des institutions, c'est bel et bien les présidents de la République. Est-ce que ne visait pas le président directement quand il parlait d'un problème d'homme? Non, c'est ça le problème avec nous Congolais. Je vous pose une question. Je vous réponds. Vas-y. C'est une manière de réfléchir. Nous faisons du fixicisme. C'est-à-dire que lorsque l'on répond, on n'est pas là à viser un individu ou bien le président de la République. Non, pas du tout. Je viens de vous expliciter la pensée du professeur Bahati lorsqu'il a parlé d'un problème d'homme. Mais concernant la Constitution, le professeur Bahati a dit ceci, que la modification ou la révision, si vous voulez, il y a des mécanismes qui sont prévus au niveau de la Constitution au regard de l'article 219, si je ne me trompe, ou 220. 217, 219. Exactement. L'initiative pour la modification et révision peut provenir ou venir du président de la République, du gouvernement, du Parlement et même des 100 000 Congolais pétitionnaires, par exemple. Maintenant, comme Bahati Lukwebo, le professeur, est un légaliste, vous pensez qu'il peut aller à l'encontre de ce que dit la Constitution? Non, pas du tout. Il n'a pas un problème à ce niveau-là. Concernant les changements, la réflexion de José Kaniki. Attendez un peu, vous pensez vraiment que les constituants originels a placé l'article 5 qui dispose que la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est pour rien? Vous pensez que lorsque l'article 5 parle du référendum, sur quoi l'on doit s'appesantir pour lui poser des questions? Si oui ou non, ils voudront changer la Constitution ou la maintenir. C'est pour rien? Non. Vous êtes d'accord pour le changement de la Constitution? Au regard de l'article 5, si cette initiative, si l'option est clairement levée, je dis bien, clairement levée au niveau de la famille politique, la commission qu'avait promis le chef de l'État de pouvoir instituer, lever les options et ainsi de suite, toute la machine se met en place. L'AFDC qui est un soutien du chef de l'État et qui fait partie de la famille politique du chef de l'État qui est l'Union sacrée. Nous allons nous aligner. Il y a déjà un député qui a déposé une proposition de loi sur le référendum. Mais le député qui a déposé cette proposition de loi, il est dans son droit, il est dans ses compétences, dans ses prérogatives, oui ou non? Vous les soutenez? Nous disons ceci, du moment qu'il, comment dire ça? Du moment qu'il ne viole pas la loi, du moment qu'il ne va pas à l'encontre de la Constitution qui lui reconnaît ses prérogatives-là, eh bien, nous disons, bon vent à lui, l'essentiel, que cela soit adopté ou pas. Mais, au moins, nous n'allons pas lui empêcher de pouvoir aller dans le sens de ses prérogatives. Donc, si je vous comprends bien, vous, tout ce que le président va dire, ou bien votre regroupement politique, qui est l'Union sacrée, va décider sur les changements, la révision de la Constitution, vous allez vous incliner. Mais ce n'est pas pour rien que nous faisons partie de cette famille politique. Si tel n'était pas le cas, nous allions
nous assumer en disant que nous quittons la famille politique. Je pense que la logique est claire. Je pense que la rationalité, le bon sens, nous y oblige même, nous exige d'aller dans ce sens-là. Mais seulement, ni le chef de l'État, ni la famille politique du chef de l'État ne nous interdit de réfléchir à haute voix, de penser librement, d'émettre des avis, du moment que cela n'a pas encore été décidé clairement. Là, vous n'êtes pas en violation de quoi? Des règlements intérieurs de votre regroupement politique. Mais attendez un peu. Quel est ce jour que l'union sacrée de la nation, notre famille politique, s'est réunie et a parlé clairement sur le changement ou la révision de la Constitution et a pris ou a levé les options nécessaires. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. C'est pourquoi ça vous avait poussé d'en parler quand même. Nous en parlerons toujours parce que ça fait partie de l'actualité. Et comme homme politique, même au sein de l'AFDC, attendez un peu, au sein de la famille politique, au sein du parti AFDC, vous pensez que tout le monde se met d'accord au même moment? Non. Liberté d'opinion. On appelle ça de la vitalité démocratique. Si même au sein de l'AFDC, et surtout que nous sommes dans un pays démocratique. Exactement. Si même au sein de l'AFDC, on ne peut plus réfléchir librement, ça serait grave. Donc, si même dans la famille qui est l'AFDC, on peut réfléchir librement, tout en essayant de garder une certaine ligne de conduite, ça c'est clair, c'est pas une mauvaise chose. C'est de la même manière qu'au niveau de l'UDPS, ils réfléchissent. Vous avez suivi ce qu'ils ont qualifié de vitalité démocratique pendant plus ou moins 3 ans, 4 ans, entre les deux secrétaires généraux, si vous voulez, de l'UDPS. Ils se sont entrés dedans. Certains commençaient même à vous accuser, à accuser votre leader. Il serrait des mèches avec le mouvement FCM 23. Après cette déclaration, vous avez quand même entendu parler. Hein? C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. C'est diabolique. C'est une malédiction pour eux. Attendez un peu. Qui est celui qui a été victime de l'agression de notre pays dans son terroir plus que bâti? Il semblerait que ces biens sont partis, sont pillés. Exactement, tout. Dans la partie est. Ces investissements comme entrepreneurs, comme hommes d'affaires, comme politiques, pillés. Comment dire ça? Volés. Les travailleurs ont perdu de l'emploi. Alors vous voyez un tel homme, un tel monsieur, grandeur d'esprit oblige. C'est lui-là qui a soutenu les chefs de l'État aux premières heures, qui a même mis hors d'état de nuire le FCC. La politique, c'est une question d'intérêt. Hein. S'il voit que ses intérêts commencent à être bafoués, il peut aussi se retirer. Il est libre. Hein. C'est vrai qu'il est libre, mais attendez un peu. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons été informateurs, n'est-ce pas? Nous sommes la deuxième force politique. Nous avons occupé le poste du président du Sénat. Nous avons des ministres au niveau du gouvernement. Nous avons été, il y a de cela quelques jours, vice-président du Sénat. C'est impossible de quitter Félix Qu'est-ce que nous allons aller chercher dans l'opposition? Avec tous ces postes-là. Attendez un peu, qu'est-ce que nous allons aller chercher? Mais Bati a quitté Kabila aussi, hein, presque. Bati a quitté Kabila. Nous, il a quitté Kabila. C'était de continuer à servir la nation. Donc quand il va quitter Félix, ça sera aussi le même intérêt. Attendez un peu. Nous ne quittons pas Félix comme individu. Nous sommes dans les institutions. Nous travaillons. Quel est l'objectif d'un parti politique? C'est de conquérir le pouvoir. L'exercer, n'est-ce pas? Et puis, le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. C'est pourquoi vous pouvez aussi quitter Félix et puis rejoindre aussi l'autre camp. Attendez un peu. Soyons honnêtes, soyons réalistes. Grandissons dans notre façon de réfléchir. Le jour où le président de la République n'est plus président de la République, il a fait son travail. Il a accompli sa mission. Il n'est plus président de la République. Donc, vous allez demander à l'AFDC machine politique de les suivre où? Vous ne ferez jamais l'opposition, vous, hein? Mais pourquoi nous devons faire l'opposition? Attendez, faire l'opposition, c'est aller contre l'objectif du parti politique, ou bien c'est aller à l'intérieur du parti politique. Nous avons rappelé ici, très cher fils Kazadi, monsieur le journaliste, que l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? Conquérir.
exercer ces pouvoirs-là, le plus longtemps les conserver. Est-ce qu'en 2028, vous visez aussi la présidence? En tout cas, nous sommes derrière le chef de l'État. Nous n'avons pas son mandat prend fin en 2028, et ça vous le savez. Constitutionnellement, son mandat de Félix Tshisekedi prend fin en 2028. Exactement. Et c'est pourquoi je pose cette question. Exactement. Vous visez aussi 2028. Nous vous disons clairement, nous ne sommes pas encore dans ces réflexions-là. Nous soutenons, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, le président de la République dans sa politique au niveau national, mais aussi au niveau international. Parlons dialogue pour finir cette émission. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour un dialogue inclusif? Toutes les initiatives qui peuvent tendre à nous ramener la paix, nous avons toujours été derrière, nous, AFDC, et bien sûr l'autorité morale. Voilà pourquoi et surtout que votre base se situe au niveau... Exactement. Voilà pourquoi nous disons, nous Mmh. soutenons le chef de l'État dans toutes les initiatives. De Nairobi, processus de Nairobi, en passant par Luanda, Washington, bien sûr, comment on appelle ça, Doha. Et s'il y a dialogue, eh ben, nous allons aller dans le sens du dialogue. Mais l'essentiel ici, c'est que ces dialogues, s'il y en aura, que cela puisse aider, bien sûr, à l'avancement du pays. Pas que cela ne nous amène pas juste à un partage de postes, que ça puisse nous ramener réellement la paix. Mais c'est vrai que le chef de l'État a mis des bémols, c'est vrai que le chef de l'État a posé certaines conditions, c'est des droits, c'est de ses prérogatives, parce que comme parent, il n'est pas là toujours à accepter tout. Il a des choses à dire, il a des choses à nuancer, ça c'est tout à fait normal. Nous sommes derrière le chef de l'État et lorsque l'option du dialogue sera clairement levée ou établie, eh bien, nous allons aller dans ce sens-là. Mais la Senko continue toujours à vous rappeler, la Senko dit plus jamais question de toucher à la Constitution, mais si vous voulez discuter sur la table à travers un dialogue selon son format, lui, qu'il avait proposé avec le pacte social, là, on peut sortir de cette crise surtout sécuritaire. Qui est la Senko pour interdire aux Congolais de réviser la Constitution alors que cette même Constitution prévoit sa révision? Prévoit sa révision. Entre ceux-là qui veulent réviser ou modifier ou changer carrément, ou même changer à travers le référendum, bien sûr, je précise, entre ceux-là et ceux qui disent que nous interdisons à quiconque de jeter un regard sur la Constitution. Vous ne craignez pas les représailles? Attendez un peu. Qui viole la Constitution? Vous ne craignez pas les représailles? Kabila a vécu ça à la fin de son mandat. Vous ne craignez pas? Représailles de la Senko, de l'Église catholique? Non, nous ne craignons pas. Nous savons que nous avons une machine politique. Nous avons le peuple. Le peuple est toujours avec vous. Mais exactement, le peuple est derrière nous. Pourquoi le peuple quittera celui-là, le président de la République bien sûr, qui fait son travail, qui se bat jour et nuit, qui va à gauche et à droite pour la recherche de la paix, pour le bonheur du peuple congolais, à travers un budget évalué plus ou moins à 21-22 milliards. Comment ils vont quitter ce président qui travaille à construire des infrastructures, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, des routes, et j'en passe, c'est le meilleur. Comment le peuple va quitter ces présidents-là qui, à l'international, bat l'adversaire, les sanguinaires Kagame, aujourd'hui qui devient loquaste, aujourd'hui qui panique, aujourd'hui qui n'a plus ses deux pieds sur terre? Comment ce peuple va quitter un tel président? Je pense que le peuple est encore avec nous jusqu'à preuve du contraire du moment que ces gouvernants travaillent. Ici, merci. Je précise, j'aime nuancer les choses. Vas-y, ici, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faille. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'il y a les 100%. Mais je parle ici de l'évolution, de la marche en avant que ce gouvernement nous a amené. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous bouclons cette émission. C'était José Kaniki. Il est cadre et communicateur de la FDC, parti cher
à l'honorable sénateur Modeste Batilikoube, puis communicateur de l'Union Sacrée. Voilà, c'était un plaisir, Monsieur Kaniki. Ça ne sera pas pour la première et la dernière fois quand même. J'ai été honoré. J'attends votre invitation. Merci beaucoup. Ça n'est fini, chers téléspectateurs. Continuez à nous faire confiance. Ça sera bon pour nous. Et suivez-nous aussi sur notre chaîne en ligne. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.